Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment utiliser le filtre flamme dans Photoshop. Alors c'est un filtre qui est très intéressant parce qu'on peut réaliser beaucoup de choses avec des flammes. Vous voyez comme ici par exemple j'ai fait un cœur, et vous voyez je lui ai donné la direction des flammes. S'il avait fallu le faire avec des flammes que j'aurais pris sur internet, que j'aurais détouré avec les couches, eh bien pour obtenir ce résultat ça n'aurait pas été facile. Tandis que là c'est hyper simple. Seulement voilà, c'est une fonction que beaucoup n'utilisent pas. Et c'est bien dommage. Mais moi je vais vous montrer comment l'utiliser et vous allez réaliser de belles choses. Donc vous voyez déjà là j'ai fait des cœurs. Alors on peut l'utiliser, là je l'ai utilisé avec les formes personnalisées. Ici, vous voyez j'ai mis des flammes un peu de partout, hein, c'est pour vous montrer. Donc ici on le fait avec la plume. Hein. Mais vous allez voir, il n'y a rien de bien compliqué. Hein. Ensuite, vous voyez on peut donner, comme ici, c'est toujours une forme personnalisée là. Un sapin, vous voyez donner une forme un peu de petite flamme pour les décorations de Noël, on peut faire ça sur des boules et plein de choses. Et puis vous voyez on peut donner, vous voyez comme ici des effets à un personnage. Et puis ici là, c'est pas une forme personnalisée, là c'est un oiseau que j'ai importé, j'ai créé le tracé et j'ai mis des flammes. Je vous montrerai tout ça pendant le tutoriel. Je ne veux pas plus vous en dire, on va commencer tout de suite parce que ça va être assez long, parce qu'il y a beaucoup d'explications. Je vais vous montrer toutes les étapes pour bien réussir aux effets, donc sur une image, bien sûr qui doit être détourée, sur une forme personnalisée, sur un tracé, et sur une image quelconque, sans la détourer. Comme par exemple, comme je vous ai fait voir ici, vous voyez ici, là, j'ai rien détouré du tout, j'ai juste simplement fait un tracé. Donc je vais fermer toutes mes images et on va commencer. Donc je vous dis à tout de suite. Alors vous ouvrez Photoshop et vous allez ouvrir un nouveau document. Pour les débutants, vous venez donc sur Fichier, Nouveau, vous cliquez. Alors moi je l'ai mis de 3000 pixels par 3000 pixels, mais vous pouvez le mettre de la taille que vous voulez, vous pouvez le mettre en 1920 par 1080, la taille a peu d'importance. Donc moi j'ouvre un nouveau document d'une largeur de 3000 pixels, donc vous mettez bien pixels, une hauteur de 3000 pixels, une résolution de 72 pixels par pouce, couleur RGB, 8 bits, couleur d'arrière-plan, donc vous mettez bien sur noir, et vous touchez rien d'autre et vous cliquez sur créer. Donc ça vous ouvre votre nouveau document. Alors, quand on veut appliquer des flammes, la première chose qu'il faut penser à faire, c'est mettre un nouveau calque. Donc, vous descendez en bas de la palette des calques, sur le carré avec le petit plus, et vous cliquez. Et vous voyez, ça vous met un nouveau calque. Parce que les flammes se poseront sur le nouveau calque. Sinon, elles se poseront sur votre arrière-plan, et quand vous bougerez vos flammes, eh bien, vous bougerez l'arrière-plan avec. Hein. Donc, pensez bien à mettre un nouveau calque. Alors, ensuite, vous venez à gauche sur la barre des outils. Alors, là, je vais vous faire voir un tracé, vite fait. Hein. C'est pour vous donner des explications sur les réglettes. Donc vous venez à gauche sur la barre des outils, vous prenez l'outil plume. Vous venez en haut ici, là, et vous vous mettez sur tracé. Ensuite, je vais faire un tracé simple. Hein. Vous voyez, je vais juste faire un segment. Hein. Alors, pour enlever le fil, même que vous n'avez pas le fil, vous avez l'impression que vous allez pouvoir travailler, mais non. Si vous travaillez, vous allez continuer. Donc, vous enfoncez la touche échappe. Vous voyez, et vous avez uniquement le tracé. Vous reprenez votre outil de déplacement, raccourci clavier V. Donc vous vous assurez bien que votre nouveau calque soit actif. On va aller chercher le filtre flamme. Donc pour ça, vous venez sur filtre, vous cliquez, vous venez sur rendu et vous venez sur flamme. Alors, si flamme c'est grisé, que vous ne pouvez pas l'ouvrir, c'est qu'il faut activer dans les préférences. Donc vous venez ici là sur édition, vous venez sur préférences et vous venez normalement, c'est performance je crois. Donc vous venez sur performance et ici là, utilisez un processeur graphique. Vous activez cette case là et vous dites OK. Donc vous revenez sur filtre, rendu et flamme. Vous voyez donc là, vous pouvez cliquer et ça vous ouvre une fenêtre. Alors c'est ici qu'il va falloir que je vous donne quand même pas mal d'explications. Ici vous avez paramètres prédéfinis personnalisés. Vous cliquez, vous mettez sur par défaut. Vous voyez déjà, ça l'a changé. Ensuite ici vous avez de base et avancé. Donc vous venez sur de base. Alors vous venez ici, la type de flamme. Alors c'est ici où c'est que c'est important. Vous avez une flamme le long du tracé. Alors vous voyez, elle s'est mise horizontale ma flamme. Mais si j'avais fait mon tracé par exemple vertical, elle se serait mise à la verticale. Et si j'avais donné des formes avec la plume, eh bien, ça aurait suivi mes formes. Donc ensuite vous avez plusieurs flammes le long du tracé. Donc si je clique, vous voyez, j'ai plusieurs flammes. Alors là ça donne rien parce que j'ai pas de réglage. Hein. Ensuite, vous avez plusieurs flammes dans une direction. Alors, c'est-à-dire que là, la direction, je pourrais la donner comme je voudrais. Je pourrais y faire un 360. Ensuite, ici, vous avez plusieurs flammes suivant l'orientation du tracé. Donc, l'orientation horizontale, donc les flammes partent vers le haut.
Ensuite, plusieurs flammes à divers angles. Donc là, elles partent un peu à gauche, à droite, un peu de partout, hein, c'est confus. Et ensuite, vous avez la flamme de bougie. Alors bon, bien sûr, là, ça donne rien parce qu'il n'y a pas de réglage et je suis à l'horizontale. Moi, je vais vous montrer, par exemple, pour faire le cœur, comme je vous ai montré tout à l'heure, il faut venir sur plusieurs flammes dans une direction et vous cliquez. C'est pas méchant. Si, par exemple, on se trompe, qu'on n'a pas le résultat qu'on veut, on peut revenir, par exemple, plusieurs flammes suivant l'orientation du tracé. Vous pouvez cliquer, hein. Mais je vais vous montrer tout ça. Donc ici, vous avez la longueur. Alors, vous pouvez la mettre ici aléatoire. Vous voyez, ça vous donne une taille de flamme aléatoire. Ou alors, vous pouvez prendre le curseur et allonger vos flammes. Vous voyez, je vais les faire assez grandes, hein. Alors, vous pouvez le mettre à fond si vous voulez, hein. Vous voyez, mais je vais choisir une taille assez correcte. Voilà. Alors ensuite, vous avez la largeur. La largeur, qu'est-ce que c'est? C'est entre les flammes, là. Donc, si je vais à droite, je vais tout mettre à droite. Comme ça, vous allez voir. Vous voyez, regardez, ça fait un feu vraiment dense. Alors, si vous le voulez dense, eh ben, c'est ce qu'il faut faire. Sinon, eh ben, vous choisissez à peu près ce que vous voulez. Vous voyez, moi, je vais le laisser comme ça. Mais on peut y revenir. Par contre, une fois qu'on a cliqué sur OK, comme c'est pas un objet dynamique, eh ben, on est obligé de recommencer. Alors ensuite, vous avez l'angle. Alors, c'est là que c'est intéressant. Vous pouvez pencher vos flammes. Donc, regardez, si je vais à droite, vous voyez, je les penche. Et je vais y faire un 360. Vous voyez, regardez, je peux les mettre qu'elles aillent vers le bas. Vous voyez, à gauche. Et je peux les ramener normal. Donc, je peux tout ramener à gauche. Hein. Voilà. Donc, vous avez vu le cœur. Il y avait les flammes qui partaient à droite. Donc, c'est dans l'angle qu'il faut le faire. Ensuite, l'intervalle. Alors, l'intervalle, c'est l'intervalle entre les flammes. Donc, là, pareil, hein, selon ce que vous voulez. Hein. Vous voyez, vous pouvez avoir un petit feu peu dense, très peu dense, vous voyez, un petit feu, et là, vous réglez vos flammes comme vous voulez. Alors, c'est important de bien savoir tout ça. C'est pour ça qu'il faudra vous entraîner au départ. Et une fois que vous aurez compris le système, ici, là, vous voyez, par exemple, ici, je suis sur le 3, là, mais je peux le mettre sur le 4. Vous voyez, ça me change, et si je change mes réglages, eh ben, j'aurai un autre mouvement. Vous voyez, vous pouvez revenir où vous voulez. Hein. Donc, je reviens sur 3, sur plusieurs flammes dans une direction. Ensuite, ici, là, régler l'intervalle des boucles. Bon, ben c'est ici, hein. Ça, vous pouvez le décocher, hein, par exemple, hein, et vous servir uniquement du curseur. Ensuite, ici, là, utilisez une couleur personnalisée pour les flammes. Donc, vous cliquez, là, et vous voyez, et ça vous ouvre le sélecteur de couleurs. Donc, ce que vous faites, vous cliquez, là, ça vous ouvre le sélecteur de couleurs, et là, vous pouvez choisir, par exemple, une couleur quelconque, hein, vous dites OK, et vous voyez, ça vous change la couleur des flammes. Vous mettez les flammes que vous voulez. Voilà. Donc, je vais remettre la couleur ici, là. Vous voyez, donc vous pourrez choisir la couleur de vos flammes. Alors ensuite, la qualité. C'est la qualité de vos flammes. Moi, je la mets sur moyenne. Mais vous pouvez la mettre sur une ébauche rapide, par exemple. Vous pouvez mettre sur basse qualité, moyenne, donc élevée ou affinée. Donc, moi, je mets sur moyenne. Ensuite, vous avez ici sur avancé. Alors, vous avez la turbulence. La turbulence, c'est, comment vous dire, quand vous regardez un feu, les flammes, elles dansent. Donc, vous donnez la turbulence que vous voulez. Vous voyez, regardez. Si je vais à fond, vous voyez, ça les fait, elles s'entrelacent les unes dans les autres. Donc, vous choisissez la turbulence que vous voulez. Moi, je vais la laisser à 30. Alors, la pointe. La pointe, eh bien, c'est la pointe de vos flammes. Alors, moi, elle est à 0. Donc, je vais le monter un peu pour vous montrer ce que ça donne. Vous voyez, là, c'est trop épais, hein. Si je le monte encore, ben on n'y voit plus rien. Hein. Donc, c'est à vous de choisir la densité que vous voulez. Voyez. Moi, je le mets à 0. Ensuite, l'opacité. Alors, l'opacité, si je le mets à 0, par exemple, eh ben, je ne vois plus rien. Hein. Et si je mets à fond, eh bien, voilà, on a notre feu qui est blanc. Donc, si vous voulez un feu qui soit rougeoyant, vous voyez, un peu plus blanc ici, là, vous voyez, vous l'augmentez, vous voyez, et ça blanchit votre feu. Donc, vous choisissez un peu la densité que vous voulez y donner. Hein. Voilà, je vais le mettre comme ça. Ensuite, les lignes de flamme. Donc, c'est les lignes, c'est que eh ben, elles partiront un peu n'importe où. Regardez, si je viens à droite, vous voyez, ça y donne un feu un peu confus. Vous voyez, vous choisissez vraiment la forme de flamme que vous voulez. Hein. Voilà, je vais y donner, je vais peut-être le mettre, si je le mets à 2, ça ne va pas. Je le monte encore un petit peu. Voilà, je vais le laisser comme ça. Alors, ensuite, l'alignement inférieur des flammes. C'est les flammes, si vous voulez qu'elles soient bien alignées, là, ou si vous voulez qu'elles dépassent.
Donc, on met à 0, vous voyez, et ça les aligne. Vous voyez, c'est comme si c'était un feu, par exemple, sur une nappe de pétrole. Vous voyez, c'est bien droit et on voit le feu. Ensuite, si vous voulez voir les flammes en dessous, eh bien, vous prenez votre curseur et vous le montez. Vous voyez, alors plus vous irez loin, je vais le mettre à fond, comme ça on verra bien. Vous voyez, ça nous donne un feu haut et bas. Après, alors c'est à vous de choisir. Voilà, je vais le mettre comme ça. Alors ensuite, le style de flamme. Donc moi j'ai mis sur normal, vous pouvez mettre sur violent. Vous voyez, ça donne pas grand chose. Ou alors plat. Vous voyez, bon là c'est pas très joli. Donc moi je mets sur normal. Ensuite ici la forme des flammes. Donc moi je les ai mises parallèles. On peut les mettre, qu'elles aillent vers le centre. Vous voyez, vers le centre. Ensuite en V, donc elles s'écarteront en V. Vous voyez, elles s'écartent les flammes. Ensuite en ovale, ou alors en pointe. Voilà, donc moi ce que je vais faire, je vais laisser en parallèle. Et ensuite ici, là, la disposition, eh bien, vous prenez, vous bougez et regardez, vous voyez, vous bougez un peu. Alors là, ça fait un peu tout, c'est confus, vous donnez une... Enfin, vous choisissez le feu que vous voulez. Donc moi, je vais le remettre comme il était, il était à 1. Voilà, je le laisse comme ça. Donc une fois que vous avez fait tous vos réglages, vous cliquez sur OK. Vous attendez quelques secondes, et voilà, vous avez votre feu. Alors bien sûr, ici, là, j'étais contre, c'est pas bon. Alors là, c'est simple, c'est pas compliqué. Bon, j'ai fait un réglage pour vous montrer, c'est pas vraiment ce que j'aurais voulu. Donc voilà. Alors, n'oubliez pas, si par exemple, vous voulez faire un autre tracé, vous venez sur tracé, là, soit vous rajoutez, vous voyez, un nouveau tracé de travail, là, tracé 1, soit ce que vous faites, vous pouvez, si vous voulez, supprimer ce tracé, si vous n'en avez plus besoin, vous revenez sur calque, vous mettez un nouveau calque, et par exemple, vous faites un nouveau tracé. Vous voyez, je vais faire ça, par exemple. Donc, touche échappe. Vous venez sur filtre et je vais venir directement sur flamme. Voilà, vous voyez, j'ai mon deuxième tracé. Et vous vous rendez bien compte qu'il est plus horizontal comme celui-là. Et là, même chose, vous supprimez le tracé. Et ensuite, vous pouvez utiliser vos flammes comme vous voulez. Bien sûr, il faudra vous appliquer dans la taille des flammes. Vous pouvez donc, avec la touche mage, vous pouvez les réduire si vous voulez. Vous pouvez les tourner, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc voilà, pour vous montrer le réglage, comment ça fonctionne. Maintenant, c'est à vous d'ouvrir les réglages et de faire ce que je viens de faire. Ce qui fait que vous pourrez travailler comme je vous ai fait voir, et vous allez petit à petit arriver à comprendre, et vous réaliserez ce que vous voudrez. Mais ne cherchez pas à la fin du tutoriel de dire je veux faire ceci ou cela. Les réglettes et tout, il faut que vous les compreniez bien. Bon, je vais passer à autre chose, donc je vais fermer ça. Alors maintenant, on va travailler avec une forme personnalisée. Alors je vais le faire avec un cœur, moi. Donc vous venez à gauche et vous venez sur outils forme personnalisée. Donc vous venez ici, vous choisissez vos formes. Moi je vais prendre le cœur et vous faites votre cœur. Donc vous pouvez le faire comme vous voulez un peu. Vous fermez cette fenêtre. Donc vous voyez, il y a votre tracé. Vous n'oubliez pas à droite de mettre un nouveau calque. Et là, cette fois-ci, je vais vous le faire correctement. Donc on va mettre les flammes à droite. Donc vous venez sur filtre, rendu et flamme. Là vous dites OK, vous vous inquiétez pas. Alors voilà, vous voyez ici on a notre cœur, on a les flammes. Et de ce côté vous voyez il n'y a rien à gauche. Mais vous inquiétez pas, si je dis OK par exemple, regardez, ça va bien se mettre de partout. Vous voyez, ça se met de partout. Bon mais là on va le régler, donc je fais retour arrière, je reviens sur rendu et flamme. Alors ici vous vous mettez sur plusieurs flammes dans une direction. On va commencer comme ça. Alors la longueur c'est trop long, on va le réduire. La largeur, on va la réduire. Voilà. Alors l'angle, vous le prenez et vous faites glisser à droite. Vous voyez, regardez, vos flammes, elles bougent. Voilà. Alors, si vous voulez que l'orientation soit légèrement à droite et légèrement en haut, vous le laissez comme ça. Si vous voulez par exemple qu'elle soit à l'horizontale, vous voyez, vous le bougez un petit peu jusqu'à ce que vous trouviez le bon angle. Voilà, on va mettre comme ça. Voilà, si maintenant vous voulez qu'elle penche légèrement en bas à droite, eh bien vous le grandissez un peu. Mais moi je vais le laisser comme ça. Donc la longueur des flammes, je peux l'agrandir encore un peu. Alors ensuite, l'intervalle, c'est l'intervalle entre les flammes. Donc je le mets à 0. Et là, je vais tout doucement le monter. Jusqu'à ce que vous trouviez l'effet que vous voulez. Voilà, moi je vais le laisser comme ça. Alors ensuite ici, vous pouvez
faire des réglages, hein, vous vous amuserez là. Donc je vous laisse faire. Moi, ce que je voulais simplement, c'était vous montrer comment mettre la direction des flammes dans une forme. Et vous cliquez sur OK et vous laissez faire. Et voilà. Ensuite, vous venez sur Tracé, vous supprimez le tracé de travail, et voilà, vous avez fait un cœur avec des flammes. Vous pouvez, si vous voulez, comme tout à l'heure, hein, le tourner, l'agrandir ou le réduire. Et la direction, vous voyez, moi je l'ai donnée horizontale, mais vous pouvez la donner légèrement en haut ou légèrement en bas. Et vous voyez comment on réalise, par exemple ici, un cœur avec des flammes, assez facilement, c'est pas très compliqué. Alors après, bien sûr, il faut affiner en fonction de ce que vous voulez. Donc voilà, avec une forme personnalisée. Vous pouvez le faire avec n'importe laquelle forme personnalisée. Donc je vais fermer ça. Bon, maintenant, je vais ouvrir une nouvelle image et je vais vous montrer sur une image comment mettre des flammes. Donc je vais chercher mon image. Là, j'ai ouvert l'image de la tasse que je vous ai montré tout à l'heure avec les flammes. Je vais vous montrer comment vous y prendre si vous voulez, par exemple, mettre des flammes en haut, là. Vous ouvrez votre image, vous mettez votre nouveau calque, vous prenez la plume, donc vous vous assurez que vous soyez bien sur tracé, et là, vous allez faire un tracé. Vous pouvez le faire, si vous voulez, hein, avec, par exemple, l'outil ellipse. Hein. Mais moi, je vais le faire avec la plume. Comme ça vous montrera un peu comment le faire. Donc, vous venez là et vous faites un tracé. J'aurais pu prendre la plume de courbure aussi. Donc, vous voyez, si vous n'y arrivez pas avec la plume, hein, vous pouvez le faire avec d'autres outils. Hein. Vous voyez, donc vous faites votre tracé. Oui, ça, je vous le montre parce que si je ne vous le fais pas voir, vous commettrez des erreurs. Donc, vous voyez, vous joignez les deux bouts. Et voilà, vous avez fermé votre tracé. Alors, il ne s'agit pas de tout faire. Hein. Il faut faire morceau par morceau. Alors, comme là, vous voyez, j'ai fait le dessus. J'ai fait mon tracé. Donc, je vais mettre mes flammes. Je viens sur filtre. Rendu et flamme. Alors, bon, vous voyez, là, ça ne va pas du tout. Alors, vous allez chercher ici. Vous venez sur type de flamme. Et vous mettez, par exemple, une flamme le long du tracé. Alors, ça ne va pas, ça. 2 flammes le long du tracé. Ah, ici, on va déjà réduire nos flammes. Ça ne va pas. Plusieurs flammes direction. Non. Ah. La largeur, peut-être la réduire. L'angle, on va le mettre à 0. Voilà, vous voyez, regardez. L'angle à 0, déjà, on voit nos flammes. Vous voyez, donc j'ai mis plusieurs flammes dans une direction. Par exemple, je vais laisser comme ça et je dis OK. Et voilà, regardez, j'ai mis mes flammes tout autour de ma tasse. Je vais supprimer mon tracé. Regardez, assez facilement et assez rapidement. Ensuite, je peux, si je veux, le régler. Alors, si vous voulez, par exemple, mettre ici, là, n'oubliez pas de supprimer votre tracé, hein, parce que sinon, ça va se mettre sur le même tracé. Hein. Donc, vous le supprimez, vous revenez sur calque, vous activez, vous mettez un nouveau calque, vous prenez votre outil plume, et par exemple, on va faire ici, là, on va faire la hanse, par exemple. Voilà. Hein. Oui, c'est simplement pour vous montrer. Donc ici, touche échappe du clavier, vous venez sur filtre, vous pouvez faire un essai directement, là. Vous voyez, c'est marqué flamme, vous cliquez. Si le réglage il vous convient, ben, vous voyez, par exemple, qui vous convienne, vous le laissez, vous venez sur tracé, et vous supprimez le tracé de travail. Vous prenez votre outil de déplacement raccourci clavier V, et là, vous pouvez, vous voyez, régler vos flammes. Alors, si vous voulez, par exemple, y faire une déformation, vous enfoncez la touche CTRL plus T, vous faites un clic droit, et vous venez sur déformation. Et là, vous pouvez prendre vos flammes, et puis les bouger un peu comme vous voulez. Vous voyez, ouais, c'est simplement pour vous montrer. Et touche entrée du clavier pour accepter. Mais vous auriez pu les mettre un peu moins denses, hein. Vous voyez, plus discrètes. Et pour la coupole, eh ben ce que vous faites, vous pouvez tout tracer, là, si vous voulez. Et ensuite, ici, eh bien, vous pouvez gommer ce qui passe devant la hanse, là. Mais vous voyez qu'on peut réaliser un effet de trucage en feu assez facilement. Donc, je vais vous montrer une autre technique. Donc, je vais revenir là. Et là, je vais importer une image. Donc, voilà, j'ai importé une image. Alors là, le problème, c'est que là, il ne faut pas vous amuser avec la plume à le détourer. Puisqu'il est détouré, vous voyez. Pour faire ce que je vais faire, là, il faut que vous importiez un objet, une image quelconque, hein, il faut que ce soit détouré.
Alors pour obtenir le tracé, comment s'y prendre? Vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez le calque de votre sujet. Je vais le pixeliser moi. Et vous allez récupérer la sélection. Alors pour ça, vous enfoncez la touche CTRL, vous venez sur la vignette là, de l'image et vous cliquez. Et vous voyez, ça vous a mis une sélection. Et on va convertir cette sélection en tracé. Alors pour ça, vous venez sur tracé là, vous cliquez. Vous voyez, il n'y a rien là, il n'y a pas de calque de travail. Donc vous venez sur ce symbole là, à gauche du rectangle, et vous cliquez. Vous voyez, ça vous a mis un calque de tracé de travail. Donc vous revenez sur calque, et voyez, votre tracé est là. Vous n'oubliez pas de mettre un nouveau calque. Vous voyez, on a notre arrière-plan noir, on a le calque du pigeon, et le nouveau calque où vont se poser les flammes. Donc vous venez sur filtre, rendu et flamme. Voilà, vous voyez, regardez, ça s'est déjà posé. On peut dire à la limite, eh ben tiens, je vais regarder ce que ça donne. Vous cliquez sur OK. Donc il faut quelques secondes, hein, le temps que ça se fasse quand même. Voilà, regardez, j'ai mis un contour en flamme à mon pigeon assez facilement. Je vais le laisser comme ça. Alors après, bien sûr, selon le sujet que vous aurez choisi, vous choisirez la direction, la densité, vous ferez les réglages comme je vous ai fait voir. Donc ensuite, vous venez sur tracé et vous supprimez votre tracé. Alors là, qu'est-ce qui se passe là? Vous pouvez prendre le calque des flammes et le mettre en dessous. Vous voyez, par exemple, comme ça. Et voilà. Maintenant, vous pouvez, si vous voulez, fermer le calque. Et voilà, regardez, vous avez la forme avec des flammes. Alors, bien sûr, vous ferez des plus belles flammes. Donc, vous voyez que même qu'on n'a pas de tracé, on peut créer notre tracé et on peut obtenir l'effet. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous montrer comment faire cet effet-là. Alors, je vais supprimer tous mes calques. Donc, vous ouvrez votre sujet, hein, moi, elle est détourée, hein, et on va mettre un nouveau calque. Toujours, vous n'oubliez pas de mettre le nouveau calque. Alors, ici, comment s'y prendre? Il va falloir faire un tracé, là. Donc, vous prenez votre outil plume, vous vous assurez que vous soyez bien sur tracé, et là, vous allez faire une forme. Par exemple, on va partir d'ici, hein. On va faire ça. Par exemple, je vais venir là. Voilà, je vais le monter un petit peu plus haut. De toute façon, après, on pourra gommer. Donc, touche échappe pour enlever le fil. Alors, que vous l'ayez... Alors, le fil, si vous voulez le mettre, par exemple, je vais vous le montrer quand même. Vous voyez, afficher le déplacement. Si je décoche, eh ben, je ne l'ai plus. Hein. Mais là, il faut enfoncer la touche échappe quand même. Mais moi, je vous conseille de l'afficher. Parce que c'est bien pratique. Donc, vous venez sur la roue dentée, là, et vous le mettez. Et vous voyez, ici, vous pouvez changer aussi, si vous voulez, la couleur du fil. Hein. Voilà. Donc, ceci étant dit, échappe. Maintenant, on revient sur filtre, rendu et flamme. Voilà. Alors ici, là, vous venez directement sur type de flamme, vous cliquez et là, vous mettez flamme de bougie. On va regarder ce que ça donne. Vous voyez, c'est pas trop mal. Mais ici, les réglages sont limités, vous voyez. On est limité, là, vous voyez. Alors, on va voir avancer si on peut faire quelque chose. Bon, ça va pas trop bien là. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre une flamme le long du tracé. Voilà, ça c'est déjà mieux. Alors là, pareil, les réglages, eh ben, ils sont limités, les réglages là. Hein. Voilà, je vais le mettre comme ça. Je vais venir sur avancer, voir si je peux obtenir quelque chose de mieux. Je vais augmenter l'opacité. Tiens, par exemple, je vais le mettre comme ça, là. Voilà. Vous voyez, en faisant les réglages, on y arrive. Hein. Bon, moi, je vais le laisser comme ça hein, pour le tutoriel. Et je dis OK. Et voilà, il s'est mis. Là. Donc, je supprime le tracé. Comme ça, je ne serai plus embêté. J'active bien mon calque. Vous reprenez votre outil de déplacement raccourci clavier V. Et là, vous allez positionner vos flammes comme vous voulez. Alors, s'il faut gommer, vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez le calque de la flamme et vous mettez un masque de fusion. Donc vous descendez en bas à droite de FX et vous cliquez. Vous voyez, ça vous met un masque là. Il est blanc, vous cliquez bien dessus pour qu'il soit actif. Ensuite, vous venez à gauche sur la barre des outils, vous prenez votre outil pinceau, vous mettez la couleur noire de premier plan, vous faites un clic droit, bon, la dureté, vous la mettez une dizaine, hein. Puis l'épaisseur, vous la montez un peu. Enfin voilà. Et là, vous pouvez, vous voyez, gommer ce qui est de trop. Voilà, donc je fais ça à peu près. Si ça, là, par exemple, vous ne le voulez pas, ici, là, ben, vous pouvez le gommer.
Ensuite, une fois que vous avez trouvé la flamme qui vous convient, vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez votre calque et vous le dupliquez, CTRL+J. Vous prenez votre outil de déplacement raccourci clavier V, vous prenez votre flamme et vous pouvez par exemple la mettre ici. Comme vous avez le masque de fusion là, vous l'activez, vous prenez votre outil pinceau raccourci clavier B et là vous allez par exemple tout enlever, touche X du clavier pour remettre le blanc et voyez, vous le faites apparaître. Et voilà. Vous voyez, on a donné un effet de flamme assez rapide hein, et assez facile. Alors après, bien sûr, c'est à vous d'affiner tout ça. Eh bien voilà, j'espère ne pas avoir oublié grand-chose. C'est toujours compliqué, bon, je ne peux pas tout vous montrer ce qu'on peut faire avec, hein, mais vous avez vu que la palette est large, et maintenant, la manipulation des flammes, ce ne sera plus un problème pour vous. Mais je vous dis bien, au départ, faites comme je vous ai fait voir, faites un tracé, et comprenez bien les fonctions, et après vous ferez ce que vous voudrez. Et bien voilà, j'espère maintenant que le filtre flamme n'aura plus de secret pour vous. Vous allez réaliser vraiment de belles choses, et surtout, ne vous brûlez pas. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime, abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Merci et à bientôt pour un nouveau tuto.